8h15, Frédéric Vion nous a rejoint parce qu'avec l'autre Frédéric de Télématin, Frédéric Gersal, tout à l'heure, on évoquait l'hommage national au colonel Bertram tout à l'heure, et on parlait de deuil, d'hommage et d'obsèques nationaux. Oui. Il y a aussi d'autres disparitions que celles des personnalités qu'on évoquait avec Frédéric et qui recueillent l'hommage, cette fois, de la nation. Oui, oui, parce qu'il y a effectivement ces trois catégories. Pour ce qui est des hommages à des victimes collectives, il y a un grand précédent qu'on a complètement oublié, qui est 1930. Le 9 mars 1930, il y avait eu un deuil national après des inondations catastrophiques dans le Tarn qui avaient tué des centaines de personnes. Hélas, beaucoup plus récemment, ce qui s'est produit en matière de disparition collective, c'est bien sûr les attentats. Vous allez voir ces images. Vous voyez ici d'abord le 8 janvier 2015, c'est bien sûr le lendemain de l'attentat contre Charlie Hebdo. Quelques jours plus tard, il y aura le 12 janvier 2015 la marche républicaine. Dans le reportage que nous avions diffusé à l'époque, les manifestants disent qu'à cette occasion, ils ont vraiment la sensation physique de l'émotion populaire en tant que peuple. C'est vraiment quelque chose qu'ils ressentent dans leur chair. Certains disent qu'ils ont eu des frissons et qu'ils se sont vraiment sentis comme une part de la nation française. Un an plus tard, nous voici en juillet 2016. Cette fois-ci, c'est au lendemain des attentats de Nice. 3 jours de deuil national. Les drapeaux en berne, 1 minute de silence. Une nouveauté aussi, alors là, qui a été improvisée par les gens, vous voyez, c'est que depuis quelques années, les gens applaudissent. Dans ce genre de cérémonie, ça ne se faisait pas auparavant. Dans tous les cas, ce sont des deuils nationaux qui sont décrétés par le président de la République. Il y avait eu aussi, rappelez-vous, le 14 septembre 2001, au lendemain évidemment du 11 septembre 2001, en mémoire des victimes de Manhattan. Le deuil national peut s'étendre sur plusieurs jours. Ce fut le cas après le Bataclan, sur 3 jours. Même si paradoxalement, les activités autrefois s'arrêtaient vraiment, les magasins étaient fermés, ce qui là se fait plus tellement de nos jours. Autre cas différent de l'hommage rendu à une célébrité, c'est les militaires. Regardez, voici en 2008 la cérémonie d'hommage aux Invalides présidée par le président de l'époque, Nicolas Sarkozy. Hommage à 10 soldats français morts en Afghanistan. Les 10 ont été à cette occasion décorés à titre posthume de la Légion d'honneur. Donc c'était aux Invalides, dans l'église à Saint-Louis des Invalides, ce 21 août 2008. Ici, vous voyez Nicolas Vauquer et Antoine Lequignot, 2 militaires encore tués, cette fois en Centrafrique. Nous sommes en décembre 2013 sous François Hollande, avec, vous le voyez, une forte présence militaire qui va même jusqu'aux vétérans. Les vétérans se déplacent et, en général, vont à l'esplanade des Invalides jusqu'au pont Alexandre III. Hommage aussi à ce soldat Marcel Calafu, tombé pour sa part au Mali. Cette fois-ci, nous sommes en 2014, le 12 mai. Généralement, les militaires ont droit à une expression, c'est-à-dire qu'il y a une voix qui dit « aux morts ». Aux morts pour la France, les morts pour défendre la France. Voyez encore plus récemment la ministre Florence Parly prononçant l'éloge funèbre du soldat Albéric Rivetta. Il y en a encore, hélas, bien d'autres. Cas particulier pour Joséphine Baker, que vous allez voir en uniforme. Pourquoi Joséphine Baker ? Parce qu'on a oublié qu'en plus d'être vedette de musical, elle avait aussi été décorée de la Légion d'honneur et de la Croix de guerre à titre militaire pour la Deuxième Guerre mondiale. C'est pour ça, et pas seulement en tant que vedette du musical, aussi comme première vedette noire française, venue des États-Unis d'ailleurs, parce qu'elle était discriminée là-bas, qu'elle a été enterrée à la Madeleine avec des obsèques nationales en 1975. Je termine. Il y avait aussi des obsèques nationales pour un autre militaire, c'est Lazare Ponticelli. Lui, c'est parce que c'était le dernier survivant. Il avait 110 ans, le dernier poilu, le dernier survivant de la Première Guerre mondiale. Je termine par les présidents de la République. On vous a parlé tout à l'heure de François Mitterrand. Frédéric Gersal vous a parlé de François Mitterrand et de Georges Pompidou. Regardez, n'oublions pas cette grande date de novembre 70, deuil national, le 12 novembre. Vous voyez ces images en couleur, ce qui était assez récent pour l'époque, la mort du général de Gaulle, cérémonie qui a lieu en 2 temps, parce qu'il ne voulait pas. Il voulait un enterrement dans l'intimité. Évidemment, ce n'est pas possible. Vous voyez ici Colombey, il y a quand même beaucoup de monde. Mais il ne voulait pas que les grands de ce monde se déplacent jusqu'à Colombey. Donc, il y a eu une 2e cérémonie en même temps, au même moment. Vous voyez ici à Notre-Dame. Et vous voyez les ministres, Jacques Chaban-Delmas, Debré, le président Poher, qui était président par intérim puisqu'il était président du Sénat. Vous allez voir aussi le ministre des Finances de l'époque, Valéry Giscard d'Estaing. Et il y avait aussi les grands de ce monde. Nixon était venu, le chancelier allemand, etc., etc. Merci Frédéric. Hommage donc au colonel Bertram tout à l'heure à suivre sur France Télévisions.